Bonsoir à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, générale. Allons-y avec ces deux premières cartes qui nous présentent bien une consultation avec un professionnel de la santé ou bien on nous parle de... On verra bien. Continuons. Une rencontre, on pourrait me présenter, oui, la consultation, comme on pourrait me parler d'une personne qui travaille dans un milieu de soins. On me présente ici la consultation. On verra bien. Et ici, on nous présente un homme en érection. Bien, allons-y. C'est peut-être un homme qui travaille dans un milieu de soins hospitaliers, un médecin, un thérapeute. Là, je dis un parce que j'ai vu l'homme en érection. J'ai fait un lien. Mais on verra bien. Continuons. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec apparence. Apparence. Là, le défi est de découvrir le message, hein, vous le savez. Le message qui se cache derrière toutes ces cartes. Apparence. Et vous pouvez aussi avoir une interprétation différente à la mienne. Souvenez-vous de ça. Allons-y avec l'homme en érection maintenant. Énergie sexuelle. Voyons, les cartes sautent ce soir. Mentir. Mentir. Et on nous présente l'expert en dessous. Bon, il est question de quoi? Bon, attendez, là. Peur de se sentir forcé, peur de se sentir obligé, peur de perdre une liberté. Regardez ici, là, la carte. Je ne sais pas comment vous vous sentez à la vue de cette carte. Bon, je pourrais interpréter cette carte comme si on me présentait une personne qui retient le bras de quelqu'un qui était pour tomber, comme on pourrait me présenter une personne qui force quelqu'un à rester. Mais quand je regarde la carte, avec la position qu'elle avait, j'ai l'impression qu'on me présente un homme. Bon, pourquoi mentir? Attendez, on verra bien. Un homme qui veut se sentir libre. Un homme qui veut se sentir libre. Il y a une situation qui lui demande du courage. On dirait qu'on n'est pas en communication, peur de connecter le micro, peur de parler, peur de... Parce que le micro est débranché là, sur la scène. C'est comme si le son était coupé. C'est comme si on me présentait le silence. On dirait qu'on me présente un homme qui ment par peur de perdre sa liberté. On dirait silence radio. Il y a une situation qui lui demande de faire preuve de courage. Ah, c'est un homme. Oh là là. Carré. C'est peut-être un homme qui use de stratégie, qui est très logique. Peur. On dirait que le couple lui fait peur. On dirait qu'il ment. Il ment pour éviter de perdre sa liberté. Continuons. On verra bien. Et ici, on a l'expert. Je vais déposer une carte sur expert d'un autre jeu. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Scorpion. Sur expert, vous voulez me dire quoi, Scorpion? C'est un homme. Un homme dans ses pensées. C'est vraiment l'énergie d'un homme qui est ici. Il pense à qui? Cupidon est en arrière-plan, mais il a peur. Vous voyez? C'est un homme qui a peur. C'est un homme. Le travail, souhaite envoyer un message, une communication. Ouais, il peut ici communiquer de son travail, envoyer un message de son travail. Il a peur. On dirait que l'amour lui fait peur.
Bon, je ne sais pas ici si on me présente un homme qui consulte ou qui aurait avantage à consulter. La relation lui fait peur. Mais continuons, on verra bien. Dépendre. Dépendre de mère, de la mère. Victime. Dépendre de mère. Bon, il y a peut-être ici quelque chose à régler en lien avec l'énergie de la femme, de la mère. Je ne sais pas, moi, s'il a peur de perdre sa liberté, je ne sais pas, moi, comment était sa mère. Mère seule, humiliée. Je ne sais pas comment était la relation avec sa mère, mais ce que je perçois, peut-être ici que ça pourrait être bien d'aller explorer la relation à la mère. Mais bon, je ne suis pas psychologue, donc je suis mal placée pour vous guider là-dessus, mais quand même, ici ce que j'ai vu, c'est un homme qui a peur de l'engagement. Et étant donné qu'il y a peur, victime, dépendre de mère, il y a un lien d'après moi, un lien mère seule, humiliée, attendre, seule, humiliée, attendre, éliminer. Éliminer quoi? Éliminer. On va éliminer quelque chose et ça va être merveilleux. Donnez-moi une minute. Attendre. On attend avant d'éliminer. C'est peut-être un homme ici qui, quoi, a vécu de l'humiliation. Mère seule. Il y a un lien avec la mère. Dépendre de. Victime. Victime, dépendre de. Dépendre de. Victime représente quelle émotion pour vous? Attendez une minute. Si on me parle d'une personne qui se sent victime de... En tout cas, ici, la peur est rencontrée. Donc, victime, on pourrait me présenter une personne qui vit de la colère, qui vit de la peine aussi. Scorpion. Donc là, on est en train de me présenter un homme. C'est l'énergie d'un homme qui est ici. Oui. Qui a peur de perdre sa liberté et qui peut mentir. Qui a peur ici, ne veut pas se sentir forcé en relation. Il y a une situation qui lui demande de faire preuve de courage. Pardon pour ma toux. Énergie sexuelle, l'énergie de la vie, sexualité, mentir. Continuons, on verra bien. Ok, Scorpion. Alors là, je regarde le profil de la femme nue, là, ici. Bon, continuons. La silhouette. Scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est la carte de la vibration. Qu'est-ce que tu vibres? Regardez, la passion, le désir. Il désire une femme. Il désire une femme. Est-ce qu'il se ment à lui-même? Il désire une femme. Eh oui, ici aussi, là, il pense, il pense. C'est un homme passionné. Un homme passionné. Bon, attendez, continuons notre histoire.
Il y a quelque chose à guérir en lien avec le féminin, en lien avec la vibration de la mère. Donc ici, il peut avoir vécu, ici avec humilié, là. Est-ce qu'il s'est senti dévalorisé, dénigré? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il a peur de perdre sa liberté. Et il peut mentir pour, justement, pour continuer de se sentir libre. Le silence. Bon, continuons. On verra bien. Scorpion, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation, dans ce lien. Scorpion. Allons-y. Ah oui. On veut communiquer, mais il y a des peurs. C'est incroyable. On voudrait communiquer. Il y a des blessures, possiblement. C'est pas pour rien qu'on m'a présenté la consultation. Ici, l'appel, vouloir exprimer ce que l'on ressent, vouloir exprimer. Mais il y a un blocage. C'est comme s'il ne pouvait pas le faire. Ici, la peur. Mais de qui dépend-il? La peur ici d'être joué, de se faire jouer. Donc, ouais. La carte du gambling. Jouer avec son cœur, jouer avec ses sentiments. Il y a une peur. Qu'est-ce que vous voulez? Chat échaudé craint l'eau froide. Mais les désirs sont présents. C'est quelqu'un de très passionné. C'est pas pour rien aussi, là. On me l'a présenté en érection. Il est allumé, mais il a peur. Donnez-moi une minute. Bon. Accroché à une relation aussi. Il dépend. Donc, est-ce qu'il est engagé? Ça se peut. Est-ce qu'il est engagé? Parce que c'est la carte du mariage. OK, continuons. Je vais regarder la carte du mariage. Il dépend. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui consomme. Parce que c'est la carte de l'addiction qui est là. Consommer. On peut être addict aux jeux, les jeux d'argent. On peut être addict aux stupéfiants. On peut consommer, on peut abuser de l'alcool. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à peut-être accueillir son monde émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui, lorsqu'il ressent un malaise à l'intérieur de lui, il a plutôt tendance à fuir. Puisqu'on a la carte addiction. Il se fuit. Il fuit ce qu'il vit, il fuit ce qu'il ressent. Engagé dans une relation, peur de l'engagement. Ici, on peut me parler de... Attendez un peu. Peur. Je ressens la peur de l'engagement. Mais je pense que je vais devoir clarifier ici. La peur de l'engagement, la peur de se faire jouer. Probablement qu'on me présente quelqu'un qui s'est fait jouer, qui s'est fait avoir. On a joué avec ses sentiments. Un jeu. Ce n'était qu'un jeu. Ce n'était pas sérieux. Il y a des blessures associées à la relation. Oui, des blessures émotionnelles. Donc, s'il était en couple, possiblement ici qu'il devait mentir ou fuir avec la carte addiction. Donc, c'est une carte qui peut me parler aussi d'addiction au sexe. C'est très possible.
fuir ce qu'il vit, fuir ce qu'il ressent. Donc, c'est quelqu'un qui ressent une attirance pour quelqu'un et il a peur de l'exprimer, peur de se faire jouer. C'est l'énergie du jeu ici, avec le gambling. Peur de prendre une chance. Mais est-ce qu'il est engagé? Ici, je pourrais en rencontrer un qui est engagé et qui fuit. Il ment. Il pourrait rencontrer une autre personne. C'est possible. Comme je peux très bien rencontrer un homme qui a peur de s'engager, peur qu'une personne s'accroche à lui, peur de perdre sa liberté, peur de se faire jouer, ou bien il a peur que quelqu'un s'accroche à lui, peur de l'intimité. Donc, on dirait que la relation demeure à un niveau superficiel, un jeu. Peur de l'intimité. Donc là, ici, apparence avec la consultation. D'après moi, c'est dans ces deux cartes qu'on va apprendre à justement... là, on nous présente deux messages en ces cartes. Apparence, pour moi, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais quand je regarde la consultation, si je pense à une consultation thérapeutique avec un professionnel de la santé ou un thérapeute, un psy, bien là, on dépasse le monde des apparences. On va un petit peu plus en profondeur pour connaître la personne. C'est un travail ici de reconnaissance de soi. Si on me parle de rencontre avec un thérapeute, c'est un travail d'apprivoisement de soi, du monde émotionnel, apprendre à se connaître. Donc là, on quitte, on dépasse l'apparence pour aller en profondeur de la personne. C'est un homme blessé que je rencontre. Bon, continuons. Scorpion. C'est un homme passionné aussi et qui voudrait garder sa liberté. Mais en fait, il veut être respecté. Je vais déposer une carte en regardant les cartes, les 4 cartes ici, là. Jeu, engagement, peur, addiction. Ici, j'aimerais connaître le sens, là, découvrir le sens que vous voulez me donner. Oups! La famille. Donc, c'est quelqu'un, d'après moi, qui a des enfants. Relation ouverte. On me présente quelqu'un ici qui peut avoir un teint foncé, peau plutôt foncée. Il y a enfant et il y a relation ouverte. Donc, la peur de s'engager. Le sens qu'on veut me donner, c'est ça. OK. Donc, c'est un homme qui a peur de s'engager, qui fait des rencontres. Relation ouverte. Rencontre sans engagement. C'est un homme qui a des enfants. Là, je suis peut-être en train d'en rencontrer plusieurs. C'est l'énergie que je rencontre. Enfant. Et relation ouverte sans engagement. Ça, je l'avais ressenti ici aussi. Une peur de l'engagement. Peur de perdre sa liberté. Donc, c'est un homme qui a fait le choix de choisir. C'est un homme qui choisit la relation ouverte. Le plaisir, le fun, le plaisir, le côté innocent. Comme on pourrait me présenter avec les enfants, la présence d'enfants. Un homme qui a des enfants. Comme on pourrait me présenter un homme qui préfère s'amuser, jouer, comme l'enfant nous parle d'innocence, de fun, de plaisir. On s'amuse comme des enfants, mais sans engagement. C'est ça ici. C'est un homme qui a peur de s'engager.
qu'on me présente. Scorpion, est-ce qu'il y a autre chose? Donc, c'est un joueur. Il a peur de se faire jouer et à la fois, c'est un joueur. C'est ce que je vois. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Apparence et la consultation, maintenant, on veut me dire quoi? Et la femme, elle qu'est-ce qu'elle a à dire, elle, la femme? Bon, je vais aller visiter qui? Je vais aller visiter ces deux cartes. Apparence. Scorpion et la consultation. On a-t-il autre chose à dire? C'est vraiment un homme qui est ici. Bon, là, on m'en présente peut-être un autre. C'est un homme ici qui... la carte du bon monsieur, c'est un homme... Il me paraît un petit peu plus âgé ou... ça peut être un père. Attendez. Qui est-ce qu'on me présente aujourd'hui? Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Là, on est en train de me présenter un père. On pourrait me présenter un homme d'affaires, un patron, un homme en situation de pouvoir. Et on me présente le vol. Donc, le vol peut représenter le vol d'argent, vrai, l'énergie du gambler qui est là, du joueur, prendre des chances, le vol. Donc, un homme qui gagne son argent malhonnêtement. Ça pourrait être possible. Comme on pourrait me présenter un homme qui, avec la carte du vol, on pourrait me parler d'un vol d'énergie, un épuisement. Donc, il va consulter. C'est possible aussi. Continuons notre histoire. Il réussit bien, d'après moi. Il gagne son argent malhonnêtement et il réussit bien. Si on s'en va, si on interprète la carte du vol comme un vol d'argent, là, des magouilles, il réussit bien. Oui, il atteint ses objectifs. Le couple. Ah, il y a un jeu ici. Il y a quelqu'un de triste. Bon. Gagner un montant, gagner de l'argent, la prison tout près. Je peux rencontrer plusieurs personnes ici, rappelez-vous. Accomplir, ici on nous présente le mariage, le partenariat, le couple, mais il y a une tristesse ici, une déception dans la relation. Concernant la carte du partenariat, du mariage, il y a de la tristesse. Donc ces amours, là, d'après moi, ici, là, l'homme qu'on me présente, là, d'après moi, des amours, pas facile, c'est difficile en amour. Mais sur le plan argent, ça va bien. Il y a une tristesse. Scorpion. La prison. Vouloir quoi? S'éloigner de prison, quitter la prison. Et ici, c'est la carte de la justice. La justice qui nous dit quoi? D'après moi, partir, penser à partir, quitter, s'éloigner pour éviter la justice. Le voleur est tout près de la prison. Donc, c'est quelqu'un ici, un homme qui aurait gagné son argent malhonnêtement. Accompli, oui. Être accompli sur le plan financier, ça va bien. Sur le plan du couple, il y a tristesse. Vouloir s'éloigner de la case de prison,
Mais à la fois, c'est spécial parce que je regarde l'autobus, là, qui est entre la prison et le palais de justice, la cour. Entre les deux. Où tu t'en vas? On dirait qu'on veut éviter les deux. C'est pas compliqué. On veut éviter la prison et on veut éviter la case justice. Donc là, ici, on pourrait me présenter un homme qui prend la fuite, qui décide de quitter une ville, un pays, pour éviter les deux cartes, la prison et la justice. On veut éviter les deux cartes, on dirait. Celle de la prison et de la justice. Entre les deux. On s'en va. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Scorpion, allons voir cette dame, là, qu'est-ce qu'elle nous dit. Cette femme. Pardon pour ma toux. Je la traite. Et elle est tenace. Allons-y avec cette femme. Scorpion. Parlez-moi de cette femme maintenant. Est-ce qu'on a un nouveau message à me dire, à me raconter en lien avec cette femme, Scorpion? Une rêveuse, elle est dans l'ombre. La lune, l'ombre, la nuit. Une femme de nuit, la nuit. Nos rêves, on la rencontre dans nos rêves. C'est une femme qui quoi? Qui a beaucoup d'imagination, d'inspiration. On rêve de cette femme. On dirait qu'on me ramène au début du jeu. L'homme qui désire communiquer avec une femme, pardon. Ici, c'est une femme rêveuse, émotionnelle, les émotions, l'eau, profonde, une femme profonde, intuitive, la lune. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre concernant cette femme? On nous présente la carte du guide, la carte qui nous parle de retrouver sa voix. Une femme, guide, le guide. Cette personne, regardez, là ce qui me traverse l'esprit, j'ai l'impression qu'on rencontre une femme. Il rencontre une femme, guide. Ici, on pourrait me présenter une femme thérapeute, médecin, psy, une personne qui accompagne. C'est l'eau, la profondeur des émotions. Donc ici, on dirait que je rencontre un homme qui consulte. La femme est ici. Femme, émotion, guide. Une personne, une femme qui l'aide à se respecter, à se retrouver, à reprendre contact avec ses émotions, ce qu'il vit à l'intérieur de lui, sa profondeur. Ce qu'on ne voit pas. On se rappelle, on a la carte apparence. C'est peut-être un homme qui était plutôt construit. Le monde des apparences. Ce qui paraît. Comme si on me présentait un homme qui nous paraissait superficiel. Mais là, ici, il y a une femme qui semble l'aider, qui semble l'accompagner. On dirait qu'il l'aide à se retrouver. À reprendre contact avec ses émotions, ce qu'il vit à l'intérieur de lui, sa sensibilité. C'est une femme guide ici, c'est le guide. On dirait qu'elle l'accompagne vers la voie du respect de lui-même. Donc là, oui, c'est le guide. Je ne sais pas si on me présente... Là, j'ai regardé le médecin. Je ne sais pas si c'est une personne qui travaille dans les soins thérapeutiques ou autres, comme ça peut être une personne qui a un bagage, qui l'accompagne, qui l'écoute, qui sait l'entendre, qui l'écoute en ses émotions. Elle est présente, cette femme. Elle est là. Donc, c'est la voix, ici, la carte du guide me parle aussi d'une femme engagée. Elle s'engage. Une femme qui s'engage envers elle-même. On dirait qu'elle l'inspire. Elle l'inspire. Eh bien, elle l'inspire.
Elle s'engage, elle. C'est la carte du pape. Une femme d'engagement. Et on dirait qu'elle l'inspire. Retrouver sa voix. La sienne. Il y a l'âme de l'artiste ici. Côté féminin. L'eau, les émotions, la profondeur, l'inspiration. Les rêves. La sensibilité. Donc, il est attiré par une femme, mais j'ai bien compris qu'il avait peur de l'engagement. Et la relation à la femme, bien, selon, à mes yeux, c'est quelque chose qui est à explorer. C'est un passionné qu'on me présente. Scorpion, allons-y avec une nouvelle carte. Regardez, masculin. On parle d'un homme. Il a peur de communiquer. La communication pour lui, c'est un défi pour lui. D'apprendre à exprimer ce qu'il vit. Allons-y avec la carte numéro 19. Exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent, un jour à la fois, un pas à la fois. Allons-y, continuons. Avec la carte du masculin qui nous dit quoi? Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc ici, on nous présente un homme, une figure masculine, un homme qui s'approche. Il s'approche d'elle. Là, j'ai le goût de choisir une carte rose. Elle peut très bien aussi guérir. En fait, elle peut très bien, elle aussi, être allée consulter concernant la relation à l'homme. C'est l'énergie du père qui est là. Et la lune peut nous faire explorer le passé. On peut aller loin avec la lune, l'ombre, on s'en va en profondeur. Elle peut aussi très bien être allée consulter concernant la relation à l'homme, la relation au père. Il y a un guide. Il y a un chemin là ici qui se produit entre le féminin et le masculin. Il y a un homme, un être ici, un masculin, l'énergie d'un homme protecteur qui s'approche là. Attendez, il y a combien d'hommes ici? On dirait qu'il y a plus d'un homme. Je rencontre plusieurs hommes. On dirait qu'il y a un travail émotionnel qui se fait pour la femme concernant la relation à l'homme et pour l'homme concernant sa relation à la femme. Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte en regardant ces deux-là. Une carte sentimentale. Scorpion. La confiance. Vous voyez, il y a un homme de confiance là, qui s'approche.
faire confiance. Un travail de confiance. Parce que quoi? Il y a un travail ici. Tantôt, j'avais dit l'idée, j'avais parlé du chat échaudé qui craignait l'eau froide. Oui, parce que on me présente quelqu'un qui a vécu des déceptions. Ici, c'est la carte qui me parle du faux soi, les masques, les mensonges, on n'est pas les mensonges. Donc, il y a eu des blessures, autant du côté du féminin que du masculin. Il y a un travail qui est en train de se vivre au niveau de les relations entre le masculin, polarité masculine et polarité féminine. Il y a des blessures en lien avec la carte ici de la déception. Oui. Donc là, le travail, c'est un travail de confiance, là. Est-ce qu'on peut faire confiance? En tout cas, celui-ci, bien, oui, on peut faire confiance à cet homme. Donc, la déception, la carte de la déception exprime les blessures émotionnelles. Donc, la confiance, pas facile de faire confiance dû à la carte de la déception. Mais bon, le défi est de reconstruire la confiance. Et ici, on nous présente l'homme lumineux qui s'approche de la féminine ici. Se démasquer. Comment construire la confiance? On ne peut pas construire la confiance sur du mensonge, là. Venez pas me raconter ça, là. Ça marche pas, ça. En tout cas, pas pour moi. Pour construire un lien de confiance, ça prend du vrai. Eh bien, c'est tout un tirage, c'est toute une guidance. Le respect, la carte ici du guide, qui inspire le respect de soi, le respect de l'autre, le respect. Me respecter en mes limites, respecter l'autre, créer le lien de confiance, se respecter et respecter l'autre, créer le lien de confiance. C'est le défi en cette guidance. C'est ce que je vois, signe du Scorpion. Donc, il y a un homme ici qui se rapproche. À toi de voir si tu peux lui faire confiance. Parce que je le sais avec cette carte qu'il y a eu beaucoup de déceptions en relation dues à des mensonges. Le faux soi, les ruses, les manipulations. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. N'était pas ce qu'elle prétendait être. Donc là, ici, il y a un beau défi. En tout cas, il est là. Il y a un homme lumineux ici qui se rapproche. Donc, on nous disait quoi tantôt? Donnez-moi un instant. La carte numéro 19 qui nous disait... Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous, en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà. À suivre. À suivre. Un jour à la fois. Ce sont les énergies que j'ai rencontrées, signe du Scorpion. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. À demain!